Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, aujourd'hui notre mission, essayer de replacer ça, là. Oui. Alors, déjà, en aperçu, ce qu'on peut voir, c'est que l'endroit où on a la plaque amovible n'est pas du tout pareil que cette baie là. Parce que là, on n'en a pas. Bah non. C'est ça la différence, phase 1, phase 2. Donc du coup déjà on sait qu'on aura des modifications à faire. Déjà, on sait qu'on va avoir de la modif. Ça, c'est sûr et même certain. À la suite de ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas se planter. Ouais, parce que là on en a qu'une, donc si on se plante, bah, c'est... On recommence tout. Oui, donc c'est-à-dire rechercher une bagnole et redécouper une baie. Et franchement j'ai pas envie. Non, t'as vu, ça prend énormément de boulot. Bon, On s'adapte. maintenant, pourquoi on l'a coupé comme ça? On a fait le pré-découpage. Là-bas, on sait qu'on va se servir uniquement du fond et on refera notre étanchéité là-bas. Pour de plus avoir de problème et de ne pas avoir de problème d'infiltration. Et pour cette partie-là, bah, on utilise tout. En gros, oui. Mis à part l'emplacement de faisceau qu'il y a là-bas. Voilà. Mis à part cette partie-là, qu'il va falloir qu'on enlève, mais ça va être du dépointage et de l'ajustement. On n'a vraiment pas intérêt de se planter parce que sur la noire, il nous manque une partie là, qui est là en dessous. Donc bah, il faut pas se planter pour pouvoir la réadapter dessus. Et c'est pour ça que je t'ai dit, tu vois, cette partie qu'on a là, c'est celle-là que je voudrais bien supprimer. Comme ça, en même temps, tout ce qui est trace de rouille, on l'enlève. Comme ça, nous, on reprend une partie de cette tôle-là qu'on viendra refixer dessus. Ouais. Ça sera peut-être plus simple. Parce que ce qu'on va faire, c'est que pour les éléments qui nous restent de la baie, et sans savoir non plus combien de temps elle est restée comme ça, surtout qu'en plus, on a des petits doublages qui sont ici à l'intérieur. Tu vois, comme là. Normalement, à droite, tu as une doublure. Ben, je crois qu'on la voit, la doublure, sur cette baie de pare-brise là. Il me semble qu'on la voit. Tu vois, si on la bascule un peu, voilà, voilà, cette doublure là, tu vois, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va essayer de faire la pose en doublant nos tôles, c'est-à-dire de garder nos soudures par point là, et pouvoir le reposer ici, complet. Si c'est ça, on coupe cette partie là, puisqu'on l'a. Comme ça, on vient la refixer ici, tout le long. On la fixe dans la baie et on le fixe ici au-dessus. Faire par doublage de tôle. Comme ça, on va renforcer toute notre caisse. Donc c'est sûr qu'il faut pas se planter. Ouais, et en même temps, ça sera pas plus mal. Bon, c'est pas pour ce que ça pèse. En même temps, donc ça sera pas le problème de poids ni rien. Et après, on pourra voir pour modifier notre baie, remettre notre plaque amovible. Oui, bah, ça resterait juste un détail de dernière minute quoi. Donc en gros, aujourd'hui, on calcule le tout pour reposer cette baie là-dedans. Donc c'est notre taf d'aujourd'hui. Sinon, avec ça, chers collègues, t'en dis quoi? On commence? Bah allez, c'est parti. Bon, alors comme on l'a dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Jusque là, t'es d'accord? T'as la pression là, hein? Non. Franchement, bon... Un petit peu, avoue-le. Ouais, mais j'aime bien des trucs comme ça. J'aime bien. Ce qu'il y a, comme je te dis, il faut déjà repérer par notre côté. Tu vois, le côté droit. Oui. Côté support batterie. Côté où il n'y a plus rien. Tu vois, là, toi, tu as une vue par le dessus et moi, j'ai la vue par le dessous. Ce qu'on sait, c'est que déjà, ici, il nous manque cette partie. Donc cette partie-là qui, en fait, est celle-là. Le fond, voilà. À la suite de ça, ici, un peu plus compliqué à expliquer, mais facile à comprendre, on a, niveau de la superstructure, les supports amortisseurs. Donc qui sont là. Qui est ici, voilà, de cette vue-là. Alors, ça, c'est une pièce, en temps normal. À la suite de ça, on a
la partie de baie de pare-brise qui vient s'y mettre, plus celle-ci. En fait, c'est 3 tôles qui sont jumelées au même endroit. C'est-à-dire que nous, il nous faut tout ça, toute cette partie qui est là, ici, complète. Et donc aussi celle-là, qui est là en bas, qui fait partie du support amortisseur. Voilà, c'est avec la baie de pare-brise. Avec la baie de pare-brise. Parce que je ne sais pas si là, tu vas pouvoir voir mes doigts, mais je pense que si. Ici, on avait dépointé, tu vois. Ouais. On avait dépointé et en fait, cette jointure qu'on avait dépointée, elle était en miettes. Oui. Donc ici, On est obligé de récupérer celle qu'il y avait là-bas. voilà. C'est-à-dire que là, ici, si je veux dépointer là, il faudrait juste que j'enlève le mastic. Mais, tant qu'à faire, ça sera peut-être plus simple pour une toute petite partie qui est là, qui est soudée par point. On va, je pense, le couper ici long, comme on l'a fait de l'autre côté. Tu vois, tout le long. Comme ça, on va ressouder ici par point avec le MIG sur tout le tour. Parce que vu qu'en fait c'est 3 éléments différents, c'est nettement plus simple de garder la réunification des 3 éléments pour dire de le replacer sur notre véhicule. Oui. Alors je sais pas si tu as tout suivi. Si. Mais en gros c'est ça. Tu le vois de On là. va boucher les trous quoi. Regarde. Tu le vois de là. Ici, tu vois, c'est pas peint en noir. Pourquoi? Parce que là, ici, tu as ta tôle de baie de pare-brise qui revient là. Oui. En même temps, là, ici, on a notre tablier. Notre tablier, bon, lui, on va le doubler. Il va l'air de rattraper une forme nickel. Mais ici, là, on va le couper là. Puisque là, de toute façon, il n'est pas... Pas top. Ouais, il n'est pas top, il est rouillé. Et plutôt que de le ressouder par point, uniquement là, tu vois, là où tu vois les petits trucs dépassés. Alors, on a encore un point là d'ailleurs. Ouais. On va meuler ça correctement. Comme ça, ici, tu vois, tout ce qui est là, on va le meuler correctement. Et comme ça, tu viendras poser la tôle de la nouvelle baie dessus. Voilà. Tu Et vois que j'avais compris. oui. Mais en même temps, c'est pas toujours facile de l'expliquer. Pour le visualiser, ça, on va le ressouder d'ici au-dessus par point avec le MIG. Et en même temps, on va le ressouder également d'ici en dessous avec le MIG. Ok. Tu vois que j'avais compris. Oui, mais bon, c'est pas toujours très facile à expliquer. Parce que tu vois, 3 éléments différents. Et donc ces 3 éléments, quelque part, c'est bien de les retrouver complets là. Pour juste les reposer ici. Oui. Puis ce sera plus facile aussi, je pense. Parce que si tu t'amuses à superposer les tôles toi-même, à un moment donné, ça risque d'être... Bah oui, il va falloir dessouder Casse-pied. les 3 parties. Ouais. Donc là, on n'en a plus que 2. Mais on va affaiblir la caisse alors que nous, on veut la renforcer. Ouais. C'est pour ça qu'on va doubler nos tôles. Donc c'est pour ça que c'est nettement plus simple de le couper là sur le côté. Bon, on a un petit peu galéré, c'est la normale parce qu'ici on peut voir qu'il y a plusieurs épaisseurs. Donc c'est pas toujours facile. Alors, ça a été tout seul de l'autre côté, bien sûr, ce côté-là qu'on doit garder et faire attention, ça a été moins facile. Mais c'est rien, en fait on a pu l'avoir comme on le voulait. Quelque part, là on va devoir faire le même travail que par là, c'est-à-dire pour le côté gauche, là-bas, on va pouvoir couper l'endroit où il y a le support amortisseur. Ça, on va pouvoir le supprimer. Donc ça va être facile. Mais ici, en revanche, il va falloir, si on veut vraiment refaire quelque chose de balèze, on va essayer de couper ici le long du support et couper ici à peu près pour dire de pouvoir conserver notre tôle complète qui va se reposer là-dedans et pouvoir refaire un ensemble. Mais c'est vrai que le machin, ça va être un char d'assaut. Ah bah là, c'est sûr. Non, mais est-ce que comme ça, il pourra plus bouger. Tu vois, ça bougera plus. Et puis, en même temps, j'aurais essayé de rattraper ce défaut de hauteur qui est juste ici.
parce que systématiquement l'eau elle a toujours tendance à stagner là. Donc quelque part je sais que si on peut tricher un peu avec la hauteur de la baie avant de le ressouder, ça peut être bien. Oui, et ça peut éviter des problèmes aussi. Oui, parce que si l'eau elle stagne dedans, ça peut faire geler les batteries plus vite parce qu'il y aura de l'eau qui va geler et forcément l'eau gelée au contact de la batterie, ça peut faire claquer la batterie et nous faire pourrir la baie. Oui. Donc, mais ça... C'est un peu ce qu'on a eu le tour avec, en plus je pense, une batterie qui a dû fuir. Voilà. Donc on va essayer ça maintenant, pour dire de préparer la pièce, pour dire de l'ajuster là-dedans. Ok. Donc allons-y doucement, pour dire de rien abîmer. Et comme ça on pourra nettoyer aussi complètement le tour pour dire de repréparer à la pose. Comme prévu, le support amortisseur a été zigouillé. Ouais, en partie. En partie, ouais, parce qu'il nous fallait une partie, justement. Voilà, bah il nous fallait cette partie-là en fait. Donc c'était plus simple de le garder, même pour la repose. Comme ça, ce qu'on sait, c'est qu'on va venir ensuite assembler nos tôles. Bon, bien sûr, ici, il va falloir finir de peaufiner. Mais oui, ça, voilà, c'est déjà... voilà. Ne nous plantons pas dans les calculs, c'est déjà pas mal. Exactement. Une mais étape ça, à la fois. Tu vois, avec un disque à lamelles, maintenant, on va venir peaufiner ça. Là, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une partie ici qu'on n'a pas besoin. Parce que ce qu'on peut voir là, Ouais. oh là là. Donc, Ici. ça là-bas. Voilà. Et cette partie là. Voilà. Ok. Ouais, donc en fait, la partie là en bas, on n'a pas besoin quoi. Voilà. Normalement, cette partie qui est juste ici, au-dessus du bosselage, ça, on devrait pouvoir l'enlever parce que on l'a sur notre véhicule. Ok. Donc déjà d'une, pour la hauteur, on va essayer de voir où on en est parce que c'est ce qu'on va faire là pour dire de finir notre découpe. Parce que vu que, tu vois, on va se reprendre sur ce qui nous reste de tablier et qui est assez fragile maintenant, on va regarder pour dire de pouvoir conserver un max de cette partie là, tu vois, parce que tu vois qu'ici, malgré qu'il ait été coupé, il est nettement plus rigide que ce qu'on a là. Mais oui, bah après on peut dire que cette partie là, elle n'a pas été coupée, donc c'est peut-être ça aussi qui solidifie. c'est justement tout l'intérêt de pouvoir garder notre pièce complète. Oui. Comme ça renforcera celle-là, et en même temps celle-là, elle sera déjà renforcée. Exactement. Donc en même temps, c'est du doublage, mais il faut qu'on renforce notre tôle de tablier parce que là, il y a besoin de le faire. Oui. Et petite précision, vu qu'il va falloir qu'on regarde où on en est avec cette partie-là, on va couper ça, mais on va garder nos fixations ici. Tu vois? On va les garder. Donc on va devoir couper ici au bord. Tu vois, une légère découpe pour dire de le replacer sur notre véhicule. Ça marche. Comme ça, on sait que, bien sûr, nos fixations qu'on a là, il va falloir qu'on les coupe. Tu vois, comme ça, en fait, la jointure des tôles, elle se fera carrément sur la jointure d'origine du véhicule. Ce qui sera nettement plus simple et nettement mieux, et au moins pas de risque de avoir un problème. Ok. Donc tu vois, maintenant c'est tout un calcul, faut couper ici. Couper ici pour dire de finir cette jointure de tôle qu'il nous faut parce qu'on en a besoin, on l'a plus. D'accord. Ce qu'on va faire dans l'immédiat, d'abord, on va essayer de dépointer ça ici. Parce que là on voit qu'il y a au moins 1, 2, 3, 4. Puis après il doit en avoir ici des points de soudure pour d'enlever cette pièce là. Ça c'est la partie supérieure du support amorto. On n'a pas besoin puisqu'on a, nous c'est la voilà. partie inférieure. Donc ici on va essayer de dépointer ça tout doucement. Par contre il faudra que tu me le tiennes parce que sinon je pense que ça va être un peu compliqué. Oui, bah oui, ça tient plus à grand chose maintenant. Non, bah c'est pour ça on va essayer de pas trop l'abîmer vu qu'elle est quand même clean. On va faire ça.
maintenant que notre morceau est enlevé. Donc cette pièce, en fait, c'est la partie qui vient se mettre là. Tu vois? Oui. En même temps, tu vois que au niveau de l'épaisseur, rien à voir parce que ça fait carrément partie de la structure, alors que là, c'est que de la tôle. Bon, on a pu les séparer sans trop endommager la tôle. C'est le principal. C'est déjà bien. Donc du coup, si je comprends bien, de ce côté-là, il reste plus qu'à mêler les points de soudure qu'on a là-bas, Ouais, pour dire de bien poser ouais. la tôle. Sur la caisse, et puis ajuster ici le bas pour le replacer. Comme ça, on aura notre pièce complète. Donc ça, déjà, c'est fait. On n'a plus besoin d'y penser. Maintenant, il reste plus qu'à se pencher sur le côté conducteur. Voilà, mais comme je te l'ai dit, tant qu'on est en train de faire ça, le fond de baie, les fonds de baie, ça doit être les mêmes. La théorie, elle est là. C'est juste que là, ici, on a une plaque amovible. Oui. Et on a aussi des petits trucs qui changent. Par exemple, on a un tampon, là, on va dire ça. Parce que c'est exactement, mais ça, par exemple, on l'a sur celle-ci qu'on n'a pas de l'autre côté. Ouais. Et là, on avait un obturateur qu'on n'a pas de l'autre côté. Voilà, et en fait, les obturateurs comme ça, ils sont posés que sur les phases 2. Bon, là, c'est une baie phase 1. La plaque amovible, c'est que sur les phases 2, mais pas sur les phases 1. Donc, au plus simple, au mieux. Au départ, ce qu'on voulait faire, c'était reposer le fond de baie pour l'écoulement d'eau. Donc ici aussi, complet. Voilà, complet. Mais, on peut peut-être faire plus simple, vu qu'il y a de la modif et vu qu'on sait que c'est pas les mêmes. Pas exactement les mêmes, du moins. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est couper la tôle pour venir la raccorder là. Donc, c'est-à-dire couper cette partie-là, ici, à peu près. Ça va être à peu près là que ça va tomber. Comme ça, on peut reposer notre faux de baie, bien sûr, mais avant, il faudra adapter la hauteur et le bas. Oui. Niveau du tablier pour pouvoir le raccorder comme ça. Si on pose pas la tôle jusqu'au fond, mais qu'on le coupe, là, ça veut dire que le plus simple pour l'étanchéité, ça serait de le coller. De le coller et de le rifter. Parce qu'on peut pas souder où est-ce qu'il y aura la colle. Non. Chose logique. Mais ce qu'on pourra faire et ce qui sera le mieux, ça sera justement de le faire l'assemblage par rivet acier. Et donc dans ce cas-là, pour le tablier en bas, si on fait comme ça, on pourra ici le souder de l'intérieur, dans le véhicule, faire des points de soudure. Oui. Comme ça, au moins ça bougera plus. Et après, ici le côté, bien sûr, là on soude tout le long. Comme ça, au moins, on sait qu'on sera tranquille. Ok. Ce qu'il y a aussi, c'est que sur... donc déjà, les baies ne sont pas tout à fait pareilles. Mais si on aurait tout pris, on aurait été embêté avec le formage qui est juste là pour le Master Vac. Bah, il aurait fallu le couper. Il aurait fallu le couper et reprendre exactement notre formage de là pour la retracer là-dessus. Et là, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. Tout en sachant que on en a besoin vraiment jusque cette partie-là pour récupérer les fixations de boîtes de chauffage. On n'a peut-être pas besoin de s'embêter avec tout le reste parce que là, on a ça aussi, tu disais, que ça aurait été un peu compliqué à raccorder. Ouais, parce qu'il aurait fallu... des rebords de tôle et compagnie. Voilà. Les formages, et on aurait risqué de perdre aussi peut-être cette goulette là, qui permet l'évacuation. Exactement. Donc le but, ça serait principalement, tu vois, de rattraper notre étanchéité. Oui. Donc maintenant, collage, rivetage. Franchement, le rivet va nous permettre d'écraser la tôle. Donc pour les jointures, ça serait déjà franchement pas mal. Et en même temps, je suis même en train de me poser la question de voir si on pourrait pas faire ça après par la suite pour le montage et l'étanchéité de l'autre côté. Juste quelques points de soudure pour dire de les reprendre, de réunifier le tout. Ça pourrait pas être mal. Et détail à ne pas négliger, c'est qu'on part aussi avec un avantage, ayant un deuxième cabriolet avec une baie phase 2, donc une plaque amovible. On pourra reprendre les côtes sur ce véhicule. Directement avec le deuxième câble. Comme ça, en même temps, ici tu peux voir que même pour ça, notre tôle en fait, il n'y a pas de repliage, il n'y a rien. C'est juste une coupe de tôle.
Donc c'est pour ça que ça pourrait faciliter la tâche et en même temps on pourrait retrouver une étanchéité quand même vachement nickel. Vachement nickel. Pour pouvoir trouver une bonne étanchéité. Et c'est le but pour pas recommencer. Parce que couper, poser, ouais c'est bien. Mais après faut penser à tout ce qui est justement étanchéité, raccord et tout ça. C'est bien beau, la coupe et tout ça. Oui. Mais il faut penser à ça aussi. Donc c'est pas une chose facile. Beaucoup de réflexion, c'est ce qu'on avait dit. Exactement. Donc, chers collègues, à ça, ce Oui. qu'on fait maintenant, on prend nos mesures pour dire de venir se raccorder là. Bon, ici, il faudra bien sûr qu'on enlève cette partie de renfort. Mhm. Comme ça, on le chauffe, on le décolle, on prend notre cote et on coupe celle-là. Bon, donc tu vois, le plus simple pour notre coupe, c'est de le couper ici. Dans cette limite-là. Tu vois, là comme ça. Ça, on aura toujours la marge pour pouvoir retailler Voilà. sur les derniers détails. Et comme ça, en même temps, on aura notre partie qui va nous manquer, qui sera juste là. Je sais pas si tu le vois, mais... parce que j'avais dû le couper sur l'autre, vu qu'elle était abîmée. Comme ça, au moins, de ce côté-là, on sera déjà bon. C'est vrai que quand on regarde ce qui nous reste et quand on regarde la surface qu'il y a à couvrir là-bas, on dirait qu'il en manque un morceau. On Oui. dirait qu'on s'est planté dans les calculs. Mais non, Mais visiblement, on l'a présenté et effectivement, ça correspond. Oui. Bon, en même Donc à temps, c'est retailler normal. certains endroits et normalement c'est bon. Là, ici, maintenant, il faut qu'on s'occupe de retailler, pour dire d'enlever cette partie-là qui est pourrie. On l'enlève. De toute façon, il va être repris avec cette baie là. On va juste retailler ici le bas pour dire de garder notre tôle complète et de renforcer tout ça. Et en même temps là-bas, là on a fait la coupe de gros, sachant que ici, il devrait être coupé environ là. Tu vois? Ouais. Ça va être à peu près ça. Et sachant bien sûr après, il faut qu'on retaille le haut pour le fixer là-bas. Parce Et qu'on a toujours notre pris de la tablier. marge. Exactement. Et on a aussi enlevé notre support. Oui. Voilà. Ah oui, puisque du coup celui-là on l'avait coupé et on a gardé celui-ci, donc Ouais. la place est faite aussi. Là, j'ai envie de te dire, notre affaire elle commence à se préciser. Bah oui. Là maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est tout d'abord du grattage pour cette partie-là. Ensuite, cette partie-là, on la garde parce qu'elle est clean. Comparé à l'autre. Voilà, cette partie-là, elle est rouillée. Donc ça, on va l'enlever. Franchement, là déjà, Qui l'eût cru? ben, On n'a jamais été aussi proche. ce qu'il y a, c'est que, comme je te l'ai dit, avec ce véhicule-là, vu qu'il y a eu ce problème d'infiltration d'eau à l'intérieur, ce qui a fait pourrir la tôle, c'est obligatoire, on est obligé de renforcer. Même si je voudrais juste couper, poser et souder, j'aurais quand même peur d'affaiblir encore plus la tôle. C'est pour ça que je vais faire un doublage, pour dire de renforcer. Ça sera le plus simple. Mais avec tout ça, là maintenant, ce qu'on sait, c'est que ça commence à prendre une autre tournure, notre histoire. Ouais, il est temps qu'elle soit changée, écoute. Franchement, ouais, parce que c'est pas que, mais il y a autre chose qui nous attend qu'on doit faire découvrir. Et ben voilà, enfin, c'est placé. Franchement, c'est bio quand même. Une tôle là où il n'y en avait pas, où il n'y en Ouais. avait plus. C'est sûr. Bon, C'est sûr que ça fait plusieurs semaines qu'on se prends la tête avec ça. prend la tête avec ça, tout à fait, où on a un trou immense qui sert à rien et qu'il fallait combler. Du coup, on a zappé toutes les étapes un petit peu chiantes de on enlève, on repose, on enlève, on repose, on taille un petit coin de tôle, on en replie un autre. Donc voilà. Pour cette vidéo, notre objectif est atteint. Oui, et tu peux pas t'imaginer à quel point ça me fait plaisir de voir qu'on a une tôle dans le fond de baie. Oui. Tôle qu'il faudra quand même qu'on nettoie, certes. Oui, bah il nous reste plus qu'à l'ajuster, donc
pour ça, je pense qu'il faut tout simplement qu'on retaille un peu le coin là, ici, et le long. Oui, parce que pour l'instant, elle est juste placée. Ouais, elle est juste placée. Encore passer mes doigts. Mais bon. Mais notre objectif est atteint. Tout à fait. On n'avait pas dit qu'elle serait fixée. On avait dit qu'elle serait posée. Donc là maintenant, elle est posée. Donc tu vois, comme je te disais, on va juste passer un léger coup de meule ici. Là au coin pour dire de la placer contre définitivement. Et comme ça, on pourra recalculer avec le deuxième câble l'emplacement de la plaque amovible. Pour replacer la plaque. Bon, après, dans le coin, c'est normal. Il y a un angle, il y a deux tôles qui se rejoignent, donc forcément, c'est un endroit casse-pied à faire, puisque forcément, ben, les angles et tout ça, ça réduit la tôle, et vu que tu veux faire une surtôle, forcément, c'est pour ça que c'est un peu la galère. Oui. Donc, c'est pas grave, on va re-enlever cette tôle, pour ensuite la retailler et la replacer. Exactement. Mais tu vois, toutes nos coupes qu'on avait prévues, ils sont pas mal. Ouais. Et tu vois, la surtôle, heureusement, on l'a repris de là. Oui, parce qu'il n'y avait plus grand chose qui tenait là-dessus. Mais non, il n'y avait vraiment plus grand chose. Donc, à ça, ce qu'on fait sur notre prochaine vidéo, c'est carrément la finir, c'est-à-dire la fixer, faire l'étanchéité, les soudures, la peinture, la totale, pour d'en finir avec ça. Donc ça sera sur notre prochaine vidéo et je pense que ça sera dans 15 jours parce qu'on va pas avoir des températures top pour les produits, donc ça va être plus long à sécher. Oui, ça c'est sûr. Donc là on n'a pas vraiment le choix. Et en même temps, je pense que ce qu'on disait est un projet basique et soft. Ce sera pas si sobre que ça parce qu'en fait on est tombé sur un, comme on avait dit par rapport au béquet, il s'avère que ce monsieur avait également d'autres parties carrosserie. Oui. Donc bon, bah, ce sera plus si soft que ça, mais ça sera pas mal. Franchement, ce qu'on va faire découvrir dans la prochaine vidéo, et ce qu'on peut dire, c'est un grand merci à Billy qui nous a fait un superbe prix quand on lui a parlé du projet qu'on allait faire sur la chaîne. Et tout ça, j'ai hâte de le faire découvrir. Et vu que la baie, elle sera posée en fin de vidéo, la prochaine, on en parle. Voilà, donc merci à Billy d'avoir participé à notre projet. Exactement, un grand merci. Et franchement, ça va pas être mal. Je pense. Bon, Donc, très cher. ce qu'on se dit, c'est... Affaire à suivre. Affaire à suivre. À dans 2 semaines. Oui, à dans 2 semaines. Et à bientôt. À bientôt.